Salut, ici c'est Freddy K. Premier, le fondateur de la communauté des tueurs de géants et du programme African Motivation qui est ce rendez-vous africain qu'il vous faut pour booster votre vie et amener les affaires dont vous aimez. Je suis parti de la catégorie de personnes qui chantent à longueur de journée qu'elles n'ont pas assez de temps. C'est-à-dire ces personnes qui trouvent toujours qu'elles ont plus à faire que le temps qui leur est imparti. Ainsi, aimerais-tu gérer efficacement ton temps afin d'être plus productif? Si la réponse c'est oui, alors c'est que cette vidéo est pour toi. Nous allons tout de suite voir 5 clés devant te permettre de gérer de façon efficace ton temps et d'être plus productif par conséquent. Et je te garantis qu'à la fin de cette vidéo, après avoir mis sur pied ces différentes clés dont je vais te donner ici, j'insiste bien sur le fait de le mettre en pratique parce que beaucoup de gens savent trop de choses, mais leur vie ne change pas tout simplement parce qu'ils ne les mettent pas en pratique. C'est pourquoi ma garantie est celle que tu feras après avoir mis en pratique ces différentes clés-là. Donc, ma garantie ici, c'est que après avoir mis ces différentes clés-là sur pied, ta vie changera complètement. Tu te rendras finalement compte que tu as moins de temps par rapport aux tâches que tu as accomplies. Je fais cette vidéo aujourd'hui en réponse de la question d'un abonné du prénom d'Evra qui dit ceci. Salut Freddy, j'ai beau planifier mon temps, mais j'ai toujours l'impression d'avoir plus à faire que le temps que je dispose. Peux-tu m'aider? La réponse est bien évidemment oui, sans toutefois bien sûr avoir la science infuse. Ceci parce que le programme African Motivation existe grâce à vous. Il est conçu pour vous et par vous. Par vous, pourquoi? Parce que c'est grâce à vos questions, remarques et suggestions que le programme fonctionne. Comme vous l'avez constaté avec moi, le vent n'a pas permis que je puisse achever la vidéo à l'extérieur. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'achever la vidéo ici à l'intérieur. Alors si tu es nouveau sur cette page, je t'invite à faire tes deux premiers pas. Le premier qui est celui de liker, le second qui est celui de t'abonner afin de ne plus manquer à nos différentes vidéos hebdomadaires, notamment le lundi, mercredi et vendredi à 18h GMT. Alors sans plus tarder, nous allons développer ensemble ces 5 clés-là devant te permettre désormais de gérer de façon efficace ton temps afin d'être plus productif. Alors la première clé, c'est quoi? Préparez-vous à l'avance. Une bonne préparation à l'avance permet d'éviter une mauvaise performance. Là, tout le monde est d'accord avec moi qu'une bonne préparation à l'avance permet d'éviter une mauvaise performance. Je vais prendre un exemple très simple ici. Je me rappelle, en 2012, j'étais employé dans une entreprise d'électricité au Cameroun, plus précisément à Bafoussam, pour ceux qui connaissent la ville. Là-bas, en fait, le boss, et que je salue en passant, mais je ne vais pas donner le nom de l'entreprise ici, car je ne fais pas la publicité, le boss avait compris cette clé-là. Pourquoi? Il le dit pourquoi? Parce que là-bas, nous avions des fiches que nous remplissons quotidiennement. Cette fiche, on les appelait FASH, fiche d'action journalière. Et sur cette fiche-là, cette fiche était divisée en deux parties. Sur la première partie, il était question de remplir ses objectifs de la journée. Et à sa droite, il y avait la possibilité de te donner toi-même une note de ta journée. Mais c'est la deuxième partie de cette fiche-là qui nous intéresse dans cette vidéo. Qu'est-ce qui était dans cette deuxième partie? Dans la deuxième partie de cette fiche, il était question de créer tous les objectifs de la journée à venir, donc du lendemain. Il était question de créer tous ces objectifs du lendemain et de le remettre à ton supérieur hiérarchique avant de rentrer. Donc, ce qui fait qu'avant de rentrer, chaque employé avait déjà défini ses objectifs de la journée qui devait suivre. Ainsi, à la maison, de façon inconsciente, ton subconscient était déjà en train de travailler sur ta journée de demain. Et quand tu te couchais au lit, en train de dormir, tu oublies que ton subconscient est déjà en train de travailler pour l'entreprise, pourtant tu es en train de dormir. Et cela favorise en même temps la lutte contre l'insomnie, parce que l'insomnie généralement est causée par le fait que tu te couches au lit et tu es en train de te poser la question, qu'est-ce que je vais faire demain, directement, le sommeil ne vient pas. Donc ce boss-là, il avait compris cette première clé-là. Première clé, je le répète ici, préparez-vous à l'avance. Alors la deuxième clé, commencez plus tôt. Commencez plus tôt. L'expérience a montré dans l'autobiographie ou la biographie, si tu veux, des personnes qui réussissent ou des personnes qui ont réussi dans leur vie, que l'un des clés majeures de ces personnes était qu'elles se réveillaient toujours tôt. En l'occurrence, dans la biographie du milliardaire Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, il explique dans sa biographie qu'il a ce rituel de se réveiller toujours à 4 heures. Et cela s'explique tout simplement par le fait que
à notre réveil, nos différentes cellules nerveuses sont encore toutes fraîches. Et l'expérience a également montré que nous sommes plus créatifs à notre réveil. Donc, en te réveillant quelques heures ou quelques minutes avant le lever du jour, tu as cette chance-là que tu peux optimiser sur tes différentes tâches de la journée car tes cellules nerveuses sont encore toutes fraîches et te permettront de pouvoir optimiser à tes différentes tâches de la journée. Troisième clé, organisez-vous à garder votre environnement en ordre. Nous perdons 30% de notre temps à chercher des informations ou des objets perdus, pourtant bel et bien présents, tout simplement parce que nous ne savons plus où est-ce que nous les avons rangés. Ainsi, en développant cette habitude à toujours bien ranger, que ce soit votre bureau ou votre domicile, vous optimiserez dans votre temps. Et vous verrez même que vos week-ends seront plus longs parce que beaucoup de personnes passent tout le week-end à ranger la maison, à ranger les objets, à ranger ceci, à ranger cela. Pourtant, si tu avais cultivé cette habitude à toujours garder ton environnement en ordre, tu ne passeras plus tout ton week-end uniquement à ranger la maison. Non, ton week-end sera fait pour te divertir, pour faire autre chose et te rendra plus productif par conséquent. Quatrième clé, sachez quand vous êtes le plus productif. Chacun de nous a une plage horaire dans la journée où il est plus productif. Donc, en effet, chacun de nous a une horloge biologique en soi. Donc, si tu ne connais pas encore ton horloge biologique, c'est-à-dire le moment de la journée où tu es le plus productif, je t'invite déjà à l'identifier. Parce que pour certains, c'est très tôt le matin, pour d'autres, c'est très tard le soir, pour d'autres, c'est carrément en moitié de journée. Ainsi, quand tu auras identifié cette plage horaire-là, il sera donc question pour toi que pendant l'établissement de ton emploi de temps, que tu fasses de telle sorte que tes tâches les plus importantes se retrouvent dans cette plage horaire où tu es le plus productif. Cinquième clé, qui est la clé des clés, toujours effectuer chacune de tes tâches en mode urgence. Rappelle-toi bien, tu verras que la plupart du temps où tu es allé au pic de tes performances, où tu t'es donné à 100%, ça a été toujours pendant les situations d'urgence, pendant les situations où tu étais en mode urgence. Je me rappelle dans cette entreprise au Cameroun, à Bafoussam, la majorité des appels d'offres qui ont été concluants pour nous ont été toujours des appels d'offres dont nous avons fait dans les situations d'urgence, où le boss venait aujourd'hui et nous dit voilà un dossier d'appel d'offres, le dernier délai c'est demain. Et on criait mais boss, généralement on prépare toujours une fois au moins une semaine, il nous dit que le dernier délai c'est demain. Alors tout le monde se mettait au travail, on repartissait les tâches, chacun se tournait à fond et puis le lendemain le dossier était prêt. Et je te garantis que 4 sur 5 de ces dossiers où nous avons fait dans les situations d'urgence ont été concluants. Tout simplement parce que quand c'était des dossiers classiques, chacun prenait son temps, on travaillait à la laisser et puis on partait de poser le dossier. Mais à chaque fois qu'on se retrouvait dans cette situation d'urgence-là, chacun donnait le plus, chacun allait puiser au fond de lui pour que le dossier soit disponible. Donc, ceci tout simplement pour t'inviter à toujours travailler en mode urgence. Chaque tâche que tu fais, place-toi en mode urgence et tu verras que tu seras plus productif. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite donc à la partager et à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser des commentaires. Alors, ensemble, bâtissons cette communauté des tueurs des géants à travers ce programme African Motivation. Bam, 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 bam.